Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui M. Cabral Libby, il est chroniqueur politique, il coordonne le mouvement 11 millions d'inscrits sur les listes électorales au Cameroun. M. Libby, merci d'être toujours à notre compagnie. Merci à vous. Le Cameroun connaît quand même une crise qu'on a appelée la crise anglophone par rapport, parce que nous sommes dans un pays quand même parfaitement bilingue. Alors comment est-ce que vous avez vécu cette crise? Ça me fait d'autant mal que la tension que nous vivons maintenant, seul le gouvernement en est véritablement la cause. Est-ce qu'une crise pareille était imaginable? C'était envisageable, parce qu'elle a eu des prémices. Les anglophones ont depuis longtemps exprimé un certain nombre de préoccupations. Et d'année en année, l'expression de ces préoccupations se faisait beaucoup plus retentissante. Ils s'exprimaient, mais dans le fond de revendications, est-ce que vous vous retrouvez à travers ce qu'ils revendiquent concrètement? Oui, je m'y retrouve. Il y avait des revendications de deux types, principalement en fait. Mais c'était même des revendications sociales à la vérité. Des revendications d'enseignants qui prennent leur source dans le clivage de la langue et des cultures. Parce qu'il y a une culture anglo-saxonne, héritée de l'Angleterre, une culture francophone, héritée de la France, et puis il y avait une disjonction dans l'élaboration du système éducatif. Et puis il y a le volet justice, parce que c'est également deux cultures à la vérité. La culture de la justice anglo-saxonne qui s'affrontait ou qui n'arrivait pas à s'agencer avec la culture francophone, deux façons de dire le droit à la vérité. Et les enseignants, comme les avocats, n'avaient de cesse de le dire. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de rencontres au sommet dans les différents compartiments ministériels. Mais est-ce que vous avez senti le pouvoir central accorder quand même une oreille attentive à ce mal-être de ces anglophones? L'oreille a été accordée, mais si elle avait été attentive, des solutions auraient suivi. Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de promesses, mais elles n'avaient jamais été tenues. C'est pour ça qu'en novembre 2016, les revendicateurs décident de mettre un terme aux revendications qu'ils jugent infécondes ou stériles et décident de descendre dans la rue pour donner une escalade à leurs revendications. Et quelle est la réaction du gouvernement en ce moment-là? C'est la brutalité, c'est la violence. La répression. C'est la répression des avocats en robe de travail, roulés dans la boue. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a produit l'exacerbation de la crise, ça a muté aujourd'hui. C'est devenu une crise politique qui plonge le Cameroun dans l'impasse avec la revendication principale liée au fédéralisme que le pouvoir considère comme une question taboue. Mais certaines personnes estiment quand même que le pouvoir central a fait beaucoup d'efforts quand même et que les problèmes étaient énormes, qu'on ne pouvait pas tout régler en même temps. Est-ce que les anglophones n'auraient pas pu laisser encore un peu de temps au pouvoir central, étant donné qu'il y aurait eu des choses qui ont été amorcées? Je ne suis pas nihiliste. Depuis que la crise s'est exacerbée, effectivement, le gouvernement a essayé de faire un certain nombre de choses pour répondre aux attentes. Sauf que lorsque le gouvernement apporte des réponses, l'atmosphère est tellement surchauffée que les revendications politiques ont fini, qui elles n'ont toujours pas de solution, ont fini par prendre le pas sur les revendications sociales qui, elles, en ce moment-là, ont commencé à trouver des solutions. Du coup, qu'est-ce qui est aujourd'hui le principal? Qu'est-ce qui est l'accessoire? On a le sentiment que c'est le politique qui est le principal aujourd'hui. Et ce principal est arc-bouté sur quoi? Sur la forme de l'État. On va évoluer de cette émission et parler de Amnesty International qui a produit un rapport récemment sur la situation des droits de l'homme au Cameroun, surtout dans un contexte où les terroristes occupent le Nord et veulent vraiment découdre avec l'État camerounais. Comment est-ce que vous avez accueilli ce rapport-là? Non, mais en tant que citoyen camerounais, j'ai été, un peu comme pour la précédente crise, un peu désolé. Désolé de savoir qu'on pouvait dire des choses aussi horribles sur mon pays. Donc, pour le cas spécifique de ce rapport, je regrette que mon gouvernement n'ait pas réagi comme il le fallait. Mais le gouvernement aurait pu faire quoi? Vous-même, vous avez dit que vous vous êtes posé des questions et vous demandiez si c'était effectif ce qui est dit dans le rapport. Mais il y a des images qui existent. Vous attendez quoi d'autre? Mais le gouvernement, il réagit toujours après. Lorsque Amnesty a bouclé son rapport, c'était en avril, et qu'il avait communiqué le pré-rapport à l'État du Cameroun afin qu'il apporte les ajustements nécessaires et les contredits nécessaires, le gouvernement n'a pas jugé réagir. Et puis finalement, 3 ou 4 mois plus tard, Amnesty publie le rapport, vous criez au complot. C'est quand même invraisemblable. Monsieur Libby, on va évoluer dans cette émission et nous intéresser pour les dernières minutes qui nous restent encore à vous. J'ai dit tout à l'heure que vous avez lancé l'opération pour avoir suffisamment d'inscrits sur les listes électorales. Et j'avais demandé, qu'est-ce qui est à l'origine de ce regain
d'intérêt subite par rapport aux inscriptions? Parce que vous, personnellement, je ne sais pas, quel est l'intérêt pour vous de voir vos compatriotes s'inscrire beaucoup sur les listes électorales pendant que beaucoup de jeunes courent après le pain quotidien? D'où vous vient ce souffle? L'intérêt personnel que j'ai dans cette opération, c'est facile de le trouver. Une fois que vous avez trouvé l'intérêt personnel qu'avaient Osende Afana, Ernest Ouandjé, Ruben Oumniobe et les autres, lorsqu'ils luttaient au péril de leurs emplois personnels, au péril de leur famille, lorsqu'ils ont lutté à la fin des années 50 pour l'indépendance du Cameroun, une fois que vous avez trouvé quel est l'intérêt personnel qui les animait, très facile, vous avez trouvé le mien. Beaucoup de Camerounais se posent des questions sur votre motivation. Ils se disent, est-ce que vous n'êtes pas instrumentalisé? Est-ce que vous n'êtes pas en mission pour quelqu'un? Surtout que vous faites des choses quand même qui demandent quand même un certain investissement et on se demande, mais qui finance vos actions? On pense que pour faire ce que je fais, il faut des milliards. Peut-être qu'il faut de l'argent, effectivement. Comme disait Macron, justement, la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Mais justement, ce que vous voyez sur le terrain, parce que les images circulent dans les réseaux sociaux et dans les médias, bien entendu, c'est incroyable. Mais ce sont les jeunes qui cotisent 500 francs. Monsieur Libye, on se demande, est-ce que vous êtes toujours fonctionnaire de l'État? C'est le même État qui vous autorise à sortir autant et à passer autant de temps dehors et impunément? Non, l'État ne m'autorise pas à sortir, d'abord parce que je ne demande pas d'autorisation de sortie. Oui. Et pour une raison simple, je ne fous pas grand-chose au quotidien. Je suis salarié de l'État et je peux vous dire qu'il m'est arrivé de faire 1 mois, 2, 3, voire plus, sans que je ne reçoive la moindre instruction de mon patron hiérarchique. Donc vous êtes payé à ne rien faire? Ben, nous sommes nombreux. Eh bien, il faut le dire. C'est d'ailleurs pour ça que dans le projet de société que je vais proposer, si je peux dire les choses comme ça, nous allons proposer une fonction publique de performance avec des indicateurs de rendement. Parce que figurez-vous, tous ceux qui ont des ambitions politiques disent, hein, mais une fois là-bas, mais c'est pas vrai. Pas grand-chose changer. Mais il y en a qui le font. Allez regarder le Rwanda, M. Babilas Botton. Ben, c'est en Afrique. Là-bas, on propose des choses, on les fait, même si la démocratie n'est pas toujours au rendez-vous que les gens veulent. Vous nuancez. Oui, mais je nuance pour la démocratie, mais les résultats... Cela doit se faire sur un terrain démocratique. Et puis de toute façon... que vous n'ayez de nuances à faire. Et puis de toute façon, même en France où vous vivez, Sarkozy, Hollande, ils ont promis des choses qu'ils n'ont toujours pas pu faire. Mais le débat n'est pas là, parce que vous trouverez également en Afrique et partout ailleurs dans le monde des gens qui ont promis des choses. Moi, je préfère vous dire, je serai du camp de ceux qui font ce qu'ils ont promis. Donc vous voulez nous dire que vous êtes déjà victime de vos engagements? Écoutez, M. Babilas Botton, ça c'est le cadet de mes soucis. Je gagne 200 000 francs que l'État me donne tous les mois, tous les 30 jours, pour ne rien faire. Ben, écoutez, si pour mes convictions et pour mon engagement, l'État décide de me priver de ces 200 000, ben volontiers. Monsieur Libye, je voudrais vous demander quand même que vous avez, comme vous l'avez dit dans cette émission, senti quand même que les jeunes attendaient quelqu'un, un leader, qui va insuffler quelque chose d'un certain dynamisme. Vous l'avez constaté, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas juste pour les inscriptions sur les listes électorales, certainement qu'ils veulent que vous allez plus loin. Oui, que vous y pensez? Je reçois tous les jours, dans la rue, partout. D'ailleurs, j'ai croisé des personnes de tous âges qui m'ont dit « Nous avons décidé de nous inscrire pour la première fois parce que nous caressons l'espoir de te voir candidat à l'élection. » Peut-être parce qu'ils ont envie de vous flatter. Hein? Ben, écoutez, l'élection présidentielle se tiendra entre le 14 septembre et le 14 octobre 2018, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an. Donc vous y allez? On en parle le moment venu. Selon la loi, on déclare les candidatures 20 jours seulement avant. Ce n'est pas une déclaration officielle de candidature que je vous demande. Quand vous rasez le matin, vous y pensez peut-être? Mais j'ai 37 ans, c'est-à-dire 2 ans. Le souffle de ces j'ai 2 ans de plus. Oui. Donc vous avez l'âge légal. Requis. Ça, c'est une chose. Oui. Et je jouis aujourd'hui d'une sympathie. Ce n'est pas là le problème. De mes compatriotes dont ceux qui font la politique depuis 50 ans ne jouissent pas ou ne jouissent plus. Donc, le nombre d'ingrédients... Mais vous remplissez les conditions. La question est de savoir, vous y allez pas. Mais écoutez, M. Babilas Botton, mais je vais être clair comment pour que vous me compreniez. J'entre en politique en 2018 et je serai porteur d'un projet de société. La déclaration de candidature vient le moment venu. Dites-moi. Qu'est-ce qui m'oblige à vous dire aujourd'hui que je serai candidat? Rien ne vous y oblige, mais par la courtoisie que vous entretenez avec nos téléspectateurs, vous pouvez les mettre dans le secret. Eh bien, chers téléspectateurs, il n'est pas interdit que je sois candidat. Toujours dans la nuance. Ben, vous-même, vous me l'avez dit tout à l'heure. La nuance, c'est aussi la sagesse. Alors, vos compatriotes, beaucoup d'entre eux vous appellent le Macron du Cameroun. Ça vous flatte?
Ou ça vous laisse indifférent? Ça dépend de ce à quoi ça renvoie. Si ça renvoie au Macron, très impopulaire maintenant, évidemment non. Mais si ça renvoie à la jeunesse ambitieuse et victorieuse, ça me flatte. Oui, mais quand on veut être Macron, il faut porter tout. Hein. Il faut être d'accord avec l'impopularité qui peut arriver à tout moment. Non, c'est pas que je critique son impopularité, c'est oui, que mais vous ne voulez pas endosser cela. Mais si vous devez être Macron, je refuse pas d'endosser, vous ne m'avez pas compris. C'est oui. qu'en ce moment bien précis, pendant que lui, il est impopulaire, moi, je suis très populaire. Oui. C'est pour ça que je dis que ça ne conviendrait pas. Donc le nom Macron, ça fait bien de le porter toujours? Ben, écoutez, je m'appelle Cabral Liby Lingué. Je suis déjà très heureux de porter ce nom-là. Et si jamais je devenais président de la République du Cameroun, on m'appellerait bien Cabral Liby Lingué, pas Cabral Macron. Monsieur Liby, merci beaucoup. Ce sera tout pour cette émission et de vous avoir eu dans cette émission quand même pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Peut-être les choses vont évoluer, l'audience sera plus claire et vous reviendrez encore sur ce plateau et dit à nos téléspectateurs, est-ce que les rêves que vous aviez hier demeureront les rêves de demain? Eh bien, ça c'est sûr, mes rêves demeureront tant que je vivrai. Merci beaucoup, Cabral Liby. Je rappelle que vous êtes chroniqueur politique avec beaucoup d'ambition et plein de projets dans la tête. Mais surtout le cœur rempli d'amour pour mon pays. Merci, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.